Je meurs de chaud. Comme vous avez pu le voir, précédemment, là, du coup, j'ai fini de dessiner, les stickers et là, je pense que je vais bosser sur la carte de visite. Donc tout ce truc de stickers, il en revient à un gros rebrand de ce que j'ai pu proposer sur internet, donc je suis trop content, ça met vraiment un vent de fraîcheur, c'est trop bien. Du coup, ce matin, j'ai été au café parce que là, avec la chaleur, je ne peux qu'y aller qu'à 9 heures du mat parce qu'après ça devient juste étouffant, c'est plus possible, c'est plus vivable et j'ai continué de planifier tout ce qui me restait à faire. J'ai notamment fixé mes prix. Pour fixer le prix de mes stickers, j'ai fait un tableau, le coût d'impression pour un stickers. J'ai ajouté le prix d'une enveloppe, d'un timbre et la marge en fait, j'ai regardé aussi comment les autres créateurs, à quel prix ils vendaient leurs stickers et je me suis dit 3,50 c'est bien et donc j'ai pris tous les paramètres que je viens de vous citer là. Après j'ai juste arrondi à un prix que je trouvais raisonnable. J'ai décidé aussi de faire des packs. J'adore le fait que mon script, ce soit mon agenda. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, du coup il est 9 heures du matin. Je viens de finir une session de montage un peu en continu d'une série de TikTok slash short slash réel concernant ma collection de stickers parce que là, dans les prochains jours, je vais pas mal bouger. Mais pour revenir sur ma journée d'hier, c'était nul. C'est vraiment la journée où je l'ai commencé à 7 heures du matin dans mon lit en regardant Interstellar. Parce que pourquoi pas? Après j'ai lu, enfin j'ai vraiment passé ma matinée au lit et le soir je devais aller voir Cocotte au cinéma avec ma collègue, mais elle a annulé à la dernière minute parce qu'elle était trop crevée. J'ai grave le seum. Cette semaine j'irai le voir. Il y a pas de j'ai la flemme en rentrant du boulot ou quoi, non. J'irai le voir, c'est bon. Je disais que j'allais avoir une semaine pas mal chargée. Là, cet après-midi, je vais partir à Lyon. Je vais faire ma petite journée en solo avant de rejoindre ma pote, dormir chez elle. Et le lendemain matin, en fait, j'ai une réunion pour la rentrée littéraire. Dans la librairie où je travaille, on les fait pas toutes. Je sais qu'à Lille, vraiment, on les faisait toutes. C'était trop bien. Les petits déjeuners, les apéros, les repas et tout. Oh là 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 là. Pour que les éditeurs nous présentent leurs nouveautés de septembre, donc la rentrée littéraire. Mais là, vu qu'on est une équipe réduite et que c'est des heures de travail, on peut pas se permettre de toutes les faire. Alors, j'y vais pour voir tous ces éditeurs. Il y a La Talente, il y a le Bélial, il y a Christian Bourgois, éditeur, Corti. J'adore les éditions Corti. Le Diable Vauvert, évidemment. Les éditions de Minuit, La Peuplade, POL, Verdier, La Volte, Zulma, Zoé, enfin genre, wow, ça va être trop bien, genre vraiment les meilleures maisons d'édition ever, donc j'ai trop hâte, ça sera du coup mardi de 9 heures à 16h45, ça va être plutôt intense, mais il y a petit déj et déj inclus. Sinon, en ce qui concerne l'ouverture de la boutique, aujourd'hui je vais faire l'inventaire du stock, parce que j'ai déjà quelques ventes en physique de prévues, et je dois rédiger les fiches produits. Donc faire les photos des stickers, les retoucher. Donc je vais faire ça ce matin, comme ça au moins c'est fait, j'aurai pas ça dans la tête, j'aurai pas à prendre mon iPad ce week-end là. En fait j'ai plus trop grand chose à dire. Et si je vais montrer à Lyon mon sac, let's go. Il y a un bouquin dedans, d'ailleurs je vais vous en parler, mais genre il est tellement beau. Oh non mais je suis trop fière de moi, genre c'est la première fois que je suivais un patron au crochet. Et franchement, ça le fait, hein, je suis grave content. Et donc, ce livre, il m'a été envoyé par les éditions du Globe. Et c'est celle que tu vois de Catherine Prasivka, qui est de la littérature irlandaise. J'aime bien la littérature irlandaise. En réalité, j'ai lu que Sally Rooney. C'est toujours des écritures très spé, je trouve. Et là aussi, c'est très spécial parce que la narratrice utilise la deuxième personne. Genre, elle s'adresse au lecteur en fait directement. Ça a un effet particulièrement percutant parce qu'elle nous parle de l'expression des adolescents des années 2010 un petit peu, enfin plus 2000, mais je me suis grave retrouvée dans certaines expériences du personnage, le rapport qu'elle entretient avec internet qui va forcément découler sur ses rapports au collège, au lycée, avec ses amis, sa famille. Enfin c'est une lecture hyper intense et en même temps je le dévore, enfin je l'ai lu en un jour hier quoi. Vraiment bien, un poil déprimant, mais vraiment très très impactant si vous êtes un enfant qui avait grandi avec l'émergence d'Internet.
J'adore, il y a une meuf dans la rue. On a vraiment vlogué le même endroit en même temps. C'était trop drôle. Attends, mais... Je vlog, hein, mais enfin, pitié, c'est hilarant. C'est un livre d'une grande force. Bonjour à tous, je suis... La question du jour est: qui suis-je en dehors de mon statut de réfugié? Je suis changée. Quelque chose est plus solide en moi. J'écoute plus droite. Mariam commence. Vous aujourd'hui pour ce 4e roman. C'est mon 4e roman chez Liana Levy. L'idée qui vient du regard des autres. Le problème est que ça devient difficile de se définir en dehors du regard de cette autre personne qui est l'occidental. Qui suis-je en l'absence des occidentaux? Slay. Prochain arrêt, next station. Je viens de rentrer de Lyon. Hydrache, ça fait du bien. Je ne suis pas revenue les mains vides. Je viens de faire un petit peu de ménage, de ranjouiller un peu l'appart, histoire de me ressentir un peu chez moi et de pas juste m'affaler dans mon canapé après cette journée de fou de 9h à 16h30. J'ai été au théâtre des Giraudons, je sais plus le nom, mais en gros c'est là que le groupe CDE ont donné leur représentation, enfin nous ont présenté en gros leur titre de la rentrée littéraire, qui nous ont donné des services presse. On a eu aussi beaucoup de petites revues, des catalogues et tout. Moi, ça, c'est ce que je préfère, genre. Les éditions du Penseur nous ont présenté Cet été, il neige et Agrégat. Je suis vraiment pas emballé par ces deux livres. Voilà, ça me tentait pas, mais lui, je pense qu'il pourrait plaire à l'une de mes collègues. Ça, c'est les deux titres qui me donnent tellement le plus envie. C'est chez La Peuplade. Et La Peuplade, c'est trop cool. C'est une maison d'édition donc, qui fait de la littérature québécoise. Et donc, on a Le Mur de Christian Gué-Poliquin. Donc, c'est son 4e roman, si je ne dis pas de bêtises. J'ai vraiment trop hâte de lire. C'est un genre de truc SF, mystère et tout. Et La Forme du silence de Christian Fulas, qui est un roman roumain. Et j'ai l'impression que là, cette rentrée littéraire, il va y avoir beaucoup de titres de littérature roumaine. Et ça m'intrigue énormément. J'ai eu du Diable Vauvert, je n'en ai eu qu'un. J'ai eu Spectre de Thomas Gunzig. Apparemment, ce serait le livre qui va marquer les éditions du Diable Vauvert. Ils survendaient grave tous leurs trucs. Oh, c'est le meilleur écrivain de l'univers. Oh là là, c'est une dinguerie. Oui, bon, permettez-moi d'en douter, hein, que tous les écrivains soient les meilleurs livres du monde, genre. Par contre, un livre qui me tente énormément, et je pense que ce sera ma prochaine lecture, je suis trop content d'entamer la rentrée littéraire, en vrai, je suis trop hype. Les Maîtres du Sol, de Riyad Hassani Razaki. Et c'est un livre qui va traiter de l'histoire de l'Afrique du XVe siècle, en dehors des questions de l'esclavage et du colonialisme. En fait, restituer un peu l'histoire de l'Afrique dans la vie quotidienne. Et en fait, l'auteur a un petit peu parlé, il disait que ce roman-là, en fait, il permettait au peuple... Ben, en fait, je sais pas dans quel pays ça se passe, par contre, je me souviens plus.
Mais en gros, qui sont les personnes noires sans les occidentaux, en fait? Et ça va être génial, genre c'est vraiment sur l'identité noire en tant que telle. Et vraiment, j'ai vraiment trop hâte de le lire, j'ai beaucoup d'espoir, ça va être génial, j'en ai aucun doute là-dessus. Et voilà les services presse que j'ai chopés. Sur ce, je vais faire une petite séance de yoga, jouer avec le chat. Peut-être vous faire un haul de papeterie quand même juste avant. Comme vous avez pu le voir, je me suis trimballé cette merveille pour Ursa. Il est trop beau. J'ai été, le truc s'appelle Chami à Lyon et la meuf était adorable. Elle était trop gentille. Elle m'a donné même un échantillon de Sweet Treat pour Ursa. Attendez, beaucoup trop chou. Elle m'a donné ça. Et du coup, là, en rentrant, je me suis amusée à lui lancer un peu partout dans l'appart et tout. Elle était trop contente. J'ai fait des petits achats assez indécents. Ça y est, j'ai cédé à la tentation, mais je pense que j'en parlerai dans une vidéo dédiée. J'ai cédé à la tendance du travel journal. Je suis trop content. J'ai été à Yulili Papeterie et j'ai aussi été dans une autre boutique pour m'acheter des petits stickers. Genre, j'ai celui-ci. Je les ai grave mis dans le train, j'étais tellement excited. J'ai rajouté un portefeuille. Je me suis aussi acheté un tombeau. Genre là, des petits stickers. Donc il y a 3 carnets dedans, mais du coup, je crois de vous refaire une vidéo update journaling, genre. Voilà un petit peu mes achats lyonnais. Je suis complètement ruiné et c'est ok. Qui doit naître quelque part. Moi, je vais même partir de moi en vacances, c'était déjà bon. Penser, vacances à 2027, on va se préparer. Mais ouais.
Et pour te répondre, Bon, Olivier vient de m'appeler. Les trains ne fonctionnent pas. Voilà, il y a une galère de train. Tous les trains sont reportés. Donc ça le ferait arriver à 11h30 si le trafic reprend normalement. Donc là, je suis en panique, juste, je suis dégoûté. Je sais pas quoi faire. Je suis abattu, franchement, c'est nul. C'est trop nul. À l'heure où je vous parle, ça y est, les stickers sont en ligne, donc vous pouvez dès à présent les commander sur ma boutique Ko-fi, le lien sera dans la description. J'ai un peu du mal à réaliser parce que là du coup à l'heure où je vous parle, on est samedi, il est 18h, je viens de rentrer du travail, mais je suis extrêmement fatigué, c'est-à-dire que j'avais prévu de tourner cette outro, mais en fait j'ai direct pris ma douche et me voilà en pyjama. J'ai essayé de bouquiner dans le bus. Aujourd'hui, j'avais pris le prochain livre de Phoebe Hadjimarkos-Clarke, le livre des souterrains, qui sortira le 20 août. Je suis un peu déçu pour le moment, j'en suis à la page 200. Je kiffe pas autant que Alien, mais je sens que ça peut devenir étrange, en fait. Et j'ai de l'espoir, donc je vais essayer de le finir. Mais je m'endormais en fait en le lisant dans le bus tout à l'heure tellement je suis fatigué. En parallèle, je lis Les Maîtres du Sol de Riyad Hassani Razaki. Je suis bien avancé aussi, là j'en suis à la page 300 et il me reste 200 pages. J'adore ce livre pour le coup. C'est palpitant, c'est une aventure, bah voilà, au cœur de l'Afrique du 15e siècle. Il y a des mystères, les personnages sont hyper cool. Un peu de paranormal, beaucoup de folklore, de légendes, mais aussi des descriptions de grandes villes très modernes. C'est magnifique comme texte, j'adore. Et pourquoi je suis aussi fatiguée? Parce que ce matin, j'ai mené, et je vous en ai pas du tout parlé, tellement il y avait de choses, mais de la rencontre avec Olivier Razemont, avec son livre sur les marchés. Olivier Razemont, c'est un auteur qui a beaucoup écrit déjà notamment sur les mobilités, l'urbanisation et la dévitalisation des villes. C'était génial, alors c'était grave la merde. Son train, il devait arriver à 10h, son train a eu du retard. Il a pu arriver que à 11h. Donc moi je courais partout, j'essayais de prévenir les gens sur les réseaux sociaux en mode il arrive à 11h, désolé. Je devais gérer les clients parce qu'il y avait plein de monde ce matin à la librairie. Je devais installer en parallèle la table, le petit déjeuner qu'on avait prévu, faire le café, c'est con, le thé, essayer de garder les gens qui étaient venus à 10h pour la rencontre, leur dire restez, pitié, il arrive. C'était le rush de fou. La rencontre a bien eu lieu. C'était génial, une discussion tellement intéressante sur les marchés, sur tout l'aspect donc sociologique, écologique, politique aussi hein, des marchés. Je vais vous montrer les questions que j'avais préparées et là on a ma prise de notes de la rencontre. À la fin de la rencontre, j'ai été manger avec lui. J'ai oublié de lui demander de dédicacer mon exemplaire. Je suis dégoûtée. Mais en fait, on a tellement bien discuté, on a tellement papoté. Genre, c'était trop bien. C'était vraiment trop un beau moment. C'était vraiment une rencontre, mais j'ai adoré, quoi. Et voilà, donc c'est pour ça, c'était hyper intense. Beaucoup d'émotions. Donc là, je suis hyper fatiguée. Je vais finir le montage du vlog parce que je dois le faire. Et après, j'irai bouquiner, me coucher et je vous retrouverai du coup demain matin pour l'ouverture de la boutique. J'ai beaucoup trop hâte. Merci d'avoir suivi ce vlog encore et toujours. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. J'ai inversé mon outro. C'est et sur ce, je vous fais bien le bisou et je vous dis à la prochaine. Je suis fatigué.